Bonjour à tous, c'est Ange. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue de produits avec mon avis sur un produit que j'ai testé aujourd'hui dont je n'avais pas entendu parler, je n'avais pas vu de vidéo le présentant, donc je ne savais même pas que ça existait. Après avoir fait un petit tour dans mon action hier pour voir s'il y avait des nouveautés, des choses, voilà, et bien justement j'en ai trouvé une puisque j'ai trouvé ces petits flacons de peinture 3D Pearl Paint, qui étaient vraiment pas chers, puisqu'ils étaient présentés par pack de 3 à 99 centimes les 3. Et justement, cette semaine, je venais de faire une commande dans une boutique en ligne de produits à peinture 3D, puisque je voulais tester les Crystal Drop de chez Nouveau, donc j'avais commandé ces trois-là, donc j'avais justement reçu avant-hier, donc ça tombait bien de tomber hier soir sur les flacons 3D Pearl Paint de chez Action. Je me suis dit, vu la différence de prix, donc 99 centimes les trois ici, alors que je venais cette semaine de payer 4,50 € je crois, quelque chose comme ça, pour un flacon de Crystal Drop. Alors je sais qu'on le trouve un peu moins cher dans certaines boutiques, mais enfin moi je l'ai payé 4,50 €. 99 centimes. 3, je me suis dit 99 centimes, rien que pour faire le test déjà, de toute façon je vais pas y perdre grand chose. Et on sait jamais, vu que j'ai commandé que 3 couleurs ici, mais que j'en ai pris 9 hier soir, bah de toute façon à défaut ça me ferait toujours des couleurs. Donc, me suis dit, je vais quand même voir la différence, je voulais un peu vous savoir ce que ça donnait, et puis quitte à faire un test, j'y suis allée aussi avec mes flacons de Stickles pailletés que j'avais déjà depuis plusieurs mois, et donc voilà. Je me suis dit, je vais les mettre sur les feuilles, ça pourra toujours me servir d'avoir le visuel de ce que ça donne. Donc me voilà lancée aujourd'hui à faire un petit test de ces trois produits. Je l'ai fait sur 4 feuilles différentes. Un DCP blanc 160 grammes, classique. Le linen cardstock métallique de chez Action, 240 grammes. Rhodoïde, feuille de rhodoïde simple, alors effectivement c'est transparent, donc voilà. Donc un rhodoïde assez épais, hein, je sais plus ce que c'est, 200 microns je crois bien, enfin bon, c'est un épais. Et enfin, je voulais aussi tester sur feuille opaque pour regarder la transparence des produits. Donc c'est un trophée 160 grammes de chez Clairefontaine. Voilà, donc j'ai regardé le temps de séchage, j'ai regardé à quoi ça ressemblait, j'ai regardé les couleurs, et puis je vais vous donner mon avis. Donc j'ai commencé par la feuille de rhodoïde, il était 10h20 pour la feuille de rhodoïde et à 10h35 pour les trois autres. Alors, au niveau de l'application, les deux Crystal Drop métalliques, alors c'est donc le Neptune pour celui-ci et le Copper Penny pour celui-là, sont difficiles. Il file, en particulier le Copper Penny. À chacun de mes essais, à chaque perle que j'ai testée, en particulier sur la première là, j'ai eu des fils et ces fils, donc je sais pas trop si on voit bien. J'espère que oui. Moi sur mon écran, je peux pas vous dire, c'est trop petit. Cette petite pointe que ça laisse ne s'aplatit pas pendant le séchage. Elle reste vraiment, ça reste pointu. Bon, ça donne un genre, mais c'est voilà, il faut savoir. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à avoir une perle parfaitement sphérique avec ces deux métalliques là, et en particulier avec le Copper Penny. En revanche, sphère parfaitement métallique, bien bombée, ça fait quasiment 2 mm d'épaisseur pour le Dandelion, Dandelion Yellow, qui est magnifique. Sur tous les papiers que j'ai testés, y compris sur le rhodoïde où j'ai craint que ça s'étale, les perles sont parfaitement sphériques.
Donc, Crystal Drop, pas très facile pour les métalliques. Enfin, voilà, ça demande un peu d'habileté. Super facile pour les classiques. Hein, je pense que c'est de la gamme classique. Les stickles ne sont pas des enamel dots à proprement parler, bien sûr. Hein, mais bon, voilà, donc j'y étais. Alors, il ne faut pas espérer avec les stickles d'obtenir des sphères parfaitement lisses, c'est pas possible, puisque c'est un gel qui contient des paillettes métalliques. C'est évident qu'au séchage, l'eau du gel va s'enlever, ne laisser que la colle et les paillettes étant métalliques, ça ne peut pas, ça peut pas donner un aspect lisse, un aspect, donc c'est granuleux, y compris à l'aspect, ça fait même parfois sur certains tests que j'ai fait un peu hérissé comme un peu un hérisson ou un cristal en développement. Bon, mais c'est à savoir. Ça, c'est pas très épais non plus, ça perd beaucoup d'épaisseur au séchage. Donc parce que là, les perles étaient quand même assez grosses et ça perd vraiment beaucoup en épaisseur. En revanche, probablement des trois produits, c'est probablement le plus simple à appliquer. C'est quand même difficile de pas réussir à faire une vraie perle, une jolie perle avec ça. Enfin voilà, moi j'ai à aucun moment ça a été compliqué. Voilà, c'est toujours bien comme il faut. Les traits très faciles, contrairement aux autres qui demandent un peu aussi d'habileté. Et enfin, les 3D Pearl Paint de chez Action. Alors, pas très faciles à appliquer. Ils sont très fluides. Donc ils ont parfois tendance à sortir en masse du flacon. Donc mon objectif c'était de réussir à faire des perles de 4 tailles différentes pour savoir justement si je pouvais arriver à faire des petits, des moyens, etc. Là par exemple, clairement, j'ai pas réussi à obtenir... là j'ai 3 perles de même taille. J'ai pas réussi à avoir du fin. Hein, le fin est le plus compliqué. De plus, ça se voit, malgré repos, le produit a des bulles à l'intérieur qui ne se résorbent pas. Même en laissant reposer le flacon et en ne l'agitant pas comme une dingue, hein. On fait attention. Éventuellement on le retourne en appuyant pour faire venir le produit dans le bouchon, mais voilà. Il y a des bulles. Et ben quel est le problème des bulles? Et ben le problème des bulles, c'est celui-ci. C'est que au moment où attendez, avec du blanc ça sera mieux. Au moment où la bulle sort, si c'est sur une perle, et ben voilà, ça fait splash. Et ce splash, ça donne ça. Donc j'en ai eu plusieurs. Celui-là c'est le plus visible, donc c'est pour ça que je vous le montre. Mais j'en ai eu d'autres. Donc ça c'est un peu désagréable puisque j'ai l'impression que contrairement aux autres qui doivent se décoller relativement facilement si on veut, à mon avis, décoller celui-là, ça doit pas être possible. Donc sur une réalisation, quand on vient de rater sa perle comme ça, et que c'est pas possible de l'enlever, c'est pas terrible. Hein. Donc voilà. Donc fluide, des bulles, et puis dernière chose, j'ai eu la désagréable surprise. J'avais pas vérifié parce que je suis un peu confiante évidemment. Les flacons, les embouts des flacons ne sont pas tous bien découpés. Peut-être qu'avec du blanc on verra mieux. Et il y a parfois quelques éraflures ou quelques barbes qui restent et ça occasionne un écoulement qui est pas très bon. Alors je crois que là, par exemple ici, il m'est resté une barbe, une éraflure sur l'embout de celui-là. Hop, et ben ça a fait dévier le produit. Alors une fois que je m'en suis aperçu, j'ai pris, regardez, si on le voit sur le blanc. Hop. Il y a là, ici, une petite pointe de plastique. Est-ce qu'on le verrait mieux sur du noir? Peut-être. Petite pointe de plastique ici. Et cette petite chose-là, si on fait pas attention et qu'on ne l'enlève pas avant d'appliquer, voilà, ça fait dévier le produit. C'est pas très joli. Donc moi, quand je m'en suis rendu compte, j'ai pris mon scalpel et puis j'ai essayé de retailler ça comme il faut, mais bon. Voilà, alors,
Après, au niveau du séchage, j'ai aussi regardé, donc je vous ai dit 10h35 pour le début d'application sur les feuilles blanches, 10h20 pour le rhodoïde. Les Crystal Drop de chez Nouveau étaient secs en 2 heures, à 12h35 au doigt, alors sans appuyer, hein, bien sûr, j'ai pas cherché à appuyer ma main, mais en tout cas au doigt, c'était sec. Donc la feuille, les réalisations sont manipulables. Les deux autres, clairement, ne l'étaient pas, mais pas du tout, du tout. Alors je le savais pour les stickles, puisque j'avais déjà utilisé, et en général, il fallait vraiment plusieurs heures. Bon, je le savais pas pour ça. Et effectivement, ça a été sec au doigt à 16h45. Donc 2 heures pour les Crystal Drop, un peu plus de 6 heures pour les autres. Donc quand même à savoir, ça veut dire que quand on a fait ça, faut aller faire autre chose et puis reprendre le lendemain. Pas possible de reprendre la même journée. Au niveau du rendu, donc je l'ai dit, les Crystal Drop, très bien, c'est magnifique, une très très jolie sphère, bien lisse, bien bombée, qui s'aplatit pas. Les stickers, je l'ai dit, ça s'aplatit, ça on le sait. Et par contre, j'ai été très déçue par le rendu des 3D Pearl Paint, qui s'affaissent complètement au séchage. Elles n'ont plus du tout d'épaisseur ou quasi pas, y compris les grosses bulles. Hein, non, j'ai utilisé les tailles des bulles étaient la même ici et ici. Donc là c'est resté sphérique, là ça s'est étalé, ça s'est affaissé. Alors ça fait des taches de couleur, tout à fait. Hein. C'est bien rond. Ça par contre ça pas trop, bien que c'est un peu diffusé sur le DCP 160, c'est un peu diffusé dans le papier, pas du tout sur le linen cardstock, et très peu sur le trophée. Mais bon, voilà, ça s'affaisse. Clairement, moi, quand j'y ai pensé, ça va pas être glamour ce que je vais dire, mais ça m'a fait penser un peu, voilà, ce qui arrive quand on est malade, petite gastro, voilà ce que ça donne. Alors, les couleurs sont très belles, très jolies, ça par contre je suis ravie, mais le rendu de la texture et cet aplatissement, tout en gardant par contre sur quasi toutes les perles une petite pointe. Donc c'est pas une bulle, c'est pas une perle, c'est une tache de peinture, une tache 3D de peinture. Alors ça peut être l'effet qu'on recherche, hein, mais il faut le savoir. Elles ont toutes les pointes d'application. Cette pointe d'application c'est pas du tout résorbé comme dans le cas des Crystal Drop de chez Nouveau. Voilà, donc au niveau des couleurs, puisque c'est le dernier point qui me reste, je suis un peu déçue par le Neptune. Honnêtement, je le voyais pas de cette couleur-là, je le voyais moins gris peut-être. Moins gris, moins orage, plus vert pétant. En revanche, le jaune est magnifique. C'est vraiment superbe. C'est un vrai jaune pétant. Alors ça fait très plastique, mais moi j'aime bien. Le Copper Penny, difficile à appliquer, mais il est magnifique. Il a une très très jolie couleur cuivrée. Ça par contre je suis bien. Donc un petit peu déçu par celui-là, mais pas du tout par les couleurs de ceux-là. Les stickers, bon c'est des couleurs... C'était mes stickers pour Noël, hein, donc rouge, or, il n'y avait pas de vert, mais j'ai pris le bleu glacier. Ils sont très très jolis, ça je savais. Et les couleurs des actions, alors là par contre j'ai rien à dire, c'est magnifique. À part le rouge que j'aime un peu moins, et le noir, mais j'aime pas le noir dans tous les cas, donc de toute façon ça change rien. Les autres couleurs sont magnifiques, j'adore en particulier ces trois couleurs-là. Le parme, le rose et ce bleu océan, bleu vert océan,
sont magnifiques. Tout est joli. Et contrairement aux Crystal Drop, donc qui ont un résultat, un effet très plastique, très brillant, très lisse, donc on a effectivement l'impression d'avoir du plastique. Là, on a plus quand même l'aspect d'une peinture. Donc nacré, irisé, mais pas brillant plastique. Donc ça peut, par contre, ça peut plaire. Cet aspect vraiment plastique des Crystal Drop, en tout cas des classiques, peut-être pas des deux métalliques qui sont un peu moins cet effet plastique, mais les classiques ont un effet très très plastique, alors que les couleurs des Pearl Paint ont un effet nacré qui est probablement plus joli. En fait, il faudrait avoir la texture des Crystal Drop avec le rendu des couleurs des Pearl Paint. Voilà, bah écoutez, ça peut peut-être donner des envies à certaines d'aller faire un tour dans leur action, mais voilà, soyez au courant de l'effet final que cela fait. Vous n'aurez pas les jolies perles des Crystal Drop. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, si vous êtes allé jusqu'au bout de mes très longues explications, et je vous souhaite bon scrap et à bientôt.